Les médias mettent en avant le nombre de personnes décédées de cette maladie. Le taux de mortalité semble être de 1 à 2% des personnes atteintes, soit 10 fois plus qu'une grippe saisonnière. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il y a certes beaucoup de personnes qui décèdent, mais c'est surtout que 80% des malades feront une forme bénigne, proche d'une grippe classique. 15% présenteront une forme plus grave, pouvant nécessiter une hospitalisation pour être mis sous oxygène. Enfin, 5% nécessiteront une admission en service de réanimation avec une potentielle assistance respiratoire pour juguler la détresse respiratoire. Les personnes intubées et ventilées le restent le plus souvent pendant 2 à 3 semaines. Les formes graves sont surtout constatées chez les personnes âgées, pour lesquelles le taux de décès est là beaucoup plus important. Les personnes présentant des comorbidités, c'est-à-dire des antécédents médicaux tels que du diabète ou une hypertension non équilibrée, des antécédents cardiovasculaires, une obésité importante, etc., sont considérées comme un risque de complications. C'est pourquoi vous avez tous reçu la note de service avec la liste des pathologies à risque nécessitant de se faire connaître auprès du service de santé.